Voici donc les îles Éparses, un ensemble d'îles de 42 km² dans l'océan Indien, décor de cartes postales aujourd'hui français mais toujours disputé par Madagascar. Alors à Antananarive, les travaux de la commission mixte qui débute ce lundi seront très suivis. Et pour défendre la position malgache, autour de la table, face aux 6 représentants de Paris, il y aura notamment l'ancien vice-président de la Cour internationale de justice, Raymond Randzev. Dans le cadre du système de la reconnaissance collective au sein du système des Nations Unies, ces îles relèvent de la souveraineté malgache. Il y a 40 ans déjà, Raymond Randzev avait lui-même porté le débat devant l'ONU. Dans une résolution non contraignante, la 34e Assemblée générale reconnaissait alors que les îles Éparses ont été arbitrairement séparées de Madagascar lors de l'indépendance en 1960. L'avant-veille du paraphe de la signature, c'est-à-dire de la clôture définitive des négociations, la France a distrait ces îles de Madagascar. Mais problème, en visite sur place le mois dernier, Emmanuel Macron a réaffirmé la souveraineté de Paris, annonçant le placement d'une partie des îles en réserve naturelle nationale. Des îles potentiellement riches en hydrocarbures, et ça, les Malgaches le savent bien. C'est à Madagascar de gérer ce qui lui appartient. Il se peut que ce sont des ressources non renouvelables. Donc on doit faire attention par rapport à ça. Et je pense que Madagascar est assez mûr. Un avis largement partagé par la société civile. C'est la route du pétrole. Alors imaginez, des milliards et des milliards et des milliards de dollars, ça fait rêver. Mais j'espère qu'on en aura un peu. Les revendications sont donc claires, mais si l'Élysée semble disposée au dialogue depuis la visite du président malgache à Paris en mai dernier, elle semble en revanche écarter l'idée de la restitution. Resterait alors l'option d'une gestion commune ou à défaut celle d'une saisine de la Cour internationale de justice.